problème. Je suis pas jeune. Mais c'est pas grave. Je ne suis que jeune retraité. Eh bien, ça convient très bien. C'est quelqu'un qui accède à des responsabilités politiques très jeunes. Et ça, c'est un message. Impossible, c'était Macron président. Impossible, c'était nous majoritaires à l'Assemblée. Impossible, c'était vous, jeunes, mobilisés malgré tout. Bon bah, on a démontré le contraire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui va me toucher demain. Moi, quand je serai adulte, mes enfants et tout mon futur. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'engager. Premier séminaire de rentrée en Île-de-France pour les JAM, les jeunes avec Macron. Pour ces militants très investis pendant la campagne, une question se pose aujourd'hui. Comment exister après la victoire? À 28 ans, Annabelle est la référente de l'association dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a vraiment une dynamique qui s'est créée durant les campagnes déjà présidentielles puis législatives. Et en fait, on a besoin peut-être pas de remobiliser, mais de garder cette mobilisation, garder cette énergie. Ce jour-là, plus de 200 jeunes engagés de tous les horizons, rassemblés pour porter le projet d'un homme, Emmanuel Macron. Il nous réunit autour d'idées, autour de certaines valeurs. Moi, par exemple, j'ai un profil qui ne me prédestinait pas du tout à être ici, en fait. Je suis artiste, danseuse, donc a priori, il y avait peu de chances pour qu'on me retrouve dans un mouvement politique de jeunesse. Et aujourd'hui, je suis là, je me sens très bien là et je suis avec des jeunes qui ont des profils qui sont complètement différents du mien. Donc, quelque part, il est fédérateur. Bon. Est-ce qu'on en fait une en mode crazy? En mode, tu vois, genre, non? Donc, on est des jams sérieuses, quoi. Les JAM, ce sont eux qui ont inventé le concept. 4 fondateurs qui ont cru en Emmanuel Macron avant même qu'il ne soit candidat. À l'époque, il occupe Bercy. C'était en 2015. Et puis on était réunis avec pas mal de référents des jeunes avec Macron dans un bar. Le barman nous voyait un peu festif. Il dit mais vous êtes qui? On dit on est les jeunes avec Macron, pourquoi? Il dit parce que vous êtes tous un peu différents, vous n'avez rien à faire ensemble et vous avez l'air joyeux. Et bien c'est ça les jeunes. Des jeunes différents, avec un point commun, l'ambition. 17 d'entre eux sont déjà devenus députés. Une ascension électorale inattendue pour ces novices en politique. Comme on ne vivait pas de la politique, comme on n'est pas sur une situation de rente établie, comme de toute façon on ne croyait qu'en nos idées, on n'avait rien à perdre. Une génération prête à tout dévorer et un appétit qui commence très jeune. À 15 ans, son samedi, Sacha préfère le passer ici. Aujourd'hui, quand moi je vais tracter, quand je vais sur le terrain, et je me dis que quand j'influence les gens à voter en faveur de ce projet, quand je les pousse, quand je défends ce projet, ça compense pour le vote que moi-même je ne peux pas amener. Du coup, je me suis pas mal investi, puis les cours étaient finis, surtout au législatif. Du coup, j'étais à chaque action. Il a 15 ans, et donc c'est la moitié de mon âge, ce qui veut dire qu'effectivement la relève est assurée. Vous êtes déjà vieux finalement? Presque, j'ai l'impression. Mounir Majoubi, 33 ans et membre du gouvernement. Monsieur le ministre, vous allez bien? On y va? Allez, go, on y va. Le secrétaire d'État vient parler numérique. Regardez le nombre d'adhérents qui sont venus sur enmarche.fr. Regardez aujourd'hui, toujours au quotidien, ce qui se passe dans les comités. Aujourd'hui, ce qui est hyper important et intéressant, et pourquoi le numérique est encore plus essentiel dans les campagnes politiques, dans la vie politique, dans l'utilité sociale, c'est que maintenant, avec le numérique, on parle à beaucoup de monde. D'un selfie à un autre. Après le séminaire, les JAM se retrouvent pour prendre un verre tous ensemble et une surprise les attend. Salut, ça va? Bonsoir, bonsoir. On va faire des photos, allez, on fait quelques minutes. Merci beaucoup. Bonsoir. Ah, le bonsoir, monsieur, ça vous met un coup de vieux, c'est terrible. Hein. Je vous le dis, mais bon. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, vient saluer leur fidélité. Eux, ils ont des droits plus que d'autres encore de nous engueuler quand c'est nécessaire.
Puis aussi de nous interpeller, de nous dire ça va passer vite, ça c'est bien, ça va pas. Les JAM l'ont bien compris. Et dans un parti en pleine construction, ils comptent bien peser et saisir les opportunités. Ah, vous faites plus grand sur la bouteille. C'est ça la responsabilité aussi que nous avons, c'est de faire monter une nouvelle génération. On l'a fait à l'Assemblée nationale, alors on nous reproche d'avoir des gens qui ne sont pas expérimentés. Vous savez que quand Claude Barthelot, par exemple, est devenu président de l'Assemblée nationale, il avait été député depuis 1981. Donc il monte au plateau, comme on dit, il avait une expérience. Mais nous, on a fait le choix d'un profond renouvellement politique. Photo de classe 2.0 d'une génération ambitieuse.